Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours à venir. Avant de commencer la guidance, vous savez, j'ai essayé de faire un live l'autre jour sur YouTube. C'était samedi dernier. En fait, j'y suis pas arrivée. Mais j'ai trouvé pourquoi je risquais pas d'y arriver, parce qu'en fait, pour faire un live sur YouTube, vous savez quoi, il faut être 1000 abonnés. Donc du coup, je suis pas prête d'en faire pour le moment, à part si vous voulez m'aider à atteindre les 1000 abonnés pour que je puisse faire des lives sur YouTube. Alors je sais qu'il y a une personne qui m'a dit, parce qu'on a réussi à permuter sur Facebook, justement pour faire le live, parce que j'avais décidé de faire le live et je voulais absolument faire ce live pour remercier tout le monde. Et donc il y a des personnes qui ont YouTube mais qui n'ont pas Facebook ou qui sont anti-Facebook, etc. Donc je suis désolée pour ces personnes-là, parce que du coup elles n'ont pas pu avoir accès au live que j'ai fait sur Facebook. Bon, je l'ai retransmis donc sur la chaîne YouTube, mais bien sûr c'est pas un live, voilà. Donc je voudrais m'excuser auprès de ces personnes-là. Je suis vraiment désolée, c'est indépendamment de ma volonté. J'en avais entendu parler en fait de ça, qu'il fallait être 1000 abonnés pour. Puis bon, j'avais un peu zappé, puis j'étais partie dans mon élan pour remercier donc tous les abonnés de la chaîne de pouvoir faire un live, et j'aimerais bien en faire d'autres pour pouvoir répondre à vos questions, parce que je me suis aperçue que sur Facebook, en fait c'est quand même assez long, parce que du coup je vous réponds pas oui non, je vous fais une petite guidance quand même par rapport à vos questions, donc du coup ça prend beaucoup plus de temps, et du coup j'ai pas pu prendre beaucoup de personnes. Bon, à savoir en plus que ça prend beaucoup d'énergie, j'étais out après, surtout qu'en plus là où je suis, je suis au 3e étage et il a fait très chaud l'autre jour. Donc toutes les énergies plus la chaleur, voilà, on a arrêté à 1h de l'après-midi parce que il fallait couper, voilà. Donc je vais essayer de refaire des lives parce que vraiment ça me plaît, puis j'aimerais bien pouvoir vous faire participer aussi, puis pour vous remercier. Donc pour le moment ça va être sur Facebook, puisque sur Facebook on n'est pas contraint. Et puis écoutez, si vous voulez m'aider pour qu'on puisse faire des lives aussi sur YouTube, je vais vous demander de vous abonner, d'en parler autour de vous, de cliquer sur la cloche, de faire le maximum de choses pour qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés et qu'on puisse après se retrouver dans les lives. Voilà, donc là c'était la petite parenthèse par rapport au live. Donc vraiment je vous remercie tous, parce que les abonnements continuent à arriver sur la chaîne. Donc merci infiniment, merci de tout mon cœur, vraiment ça me remplit de joie de vous voir ici donc sur ma chaîne. Et puis voilà, j'espère que ça peut vous aider et vous apporter un petit coup de pouce sur votre cheminement. J'ai beaucoup aussi de messages et de retours, soit en dessous des vidéos, soit par message privé, soit par mail, etc. Merci pour toutes les personnes qui me demandent des guidances individuelles. Voilà, vraiment vous êtes des amours. J'ai vraiment de très très belles personnes en guidance individuelle, des personnes qui sont vraiment remplies d'amour, et voilà, c'est chouette. Vraiment je me régale, j'éprouve beaucoup de plaisir avec mon équipe lumineuse que je tiens aussi à remercier, parce qu'on les remercie pas assez, nos guides, vos guides, puisqu'ils sont là pour vous passer les messages, ils sont là pendant les guidances individuelles, ils sont là tout le temps en fait, ils nous accompagnent, ils nous protègent, ils essayent de nous faire passer des messages, des fois on les entend, des fois on les entend pas. Donc merci à la source, merci à nos guides, voilà, parce que c'est très important aussi d'être dans la gratitude pour leur aide et leur message.
Voilà, donc écoutez, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour vous au niveau personnellement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Vous avez ma page Facebook, vous avez mon email afin de prendre rendez-vous pour une guidance, pour votre réveil spirituel, pour vous aider dans votre cheminement, pour un soin énergétique, un rééquilibrage. Voilà, écoutez, vous n'hésitez pas. Je reste disponible pour vous avec tout mon cœur, tout mon amour. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois que c'est tout. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Ici, chez nous, dans l'Hérault, ça a été très chaud jusqu'à hier. Il faisait 37 encore à l'ombre. Et puis là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, il fait meilleur. Déjà, de bon matin, voilà, on a pu récupérer un petit peu d'air un petit peu plus frais. Voilà, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Quand il faisait froid, on voulait du chaud. Maintenant qu'on a du chaud, on veut du froid. C'est toujours pareil. L'être humain n'est jamais content. Moi, ça me va quand même parce que voilà, le beau temps, les oiseaux qui chantent, c'est quand même une autre énergie. Et moi, je suis très bien avec le beau temps et la chaleur. Voilà, allez, on va commencer la guidance. Juste avant, on va faire le choix. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien et qu'on va pouvoir voilà continuer à être guidé par nos guides, les petits conseils, les petits messages qu'ils ont à vous donner pour vous faire avancer. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer dans les 15 prochains jours, d'aujourd'hui jusqu'à fin juin. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe quand vous allez la regarder, ce sera pour les 15 prochains jours pour vous. Comme d'hab, pour ceux qui me connaissent et pour les nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, surtout faites bien preuve de discernement. C'est vraiment important pour moi de vous le rappeler. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Prenez un temps de recul après chaque guidance, après chaque conseil d'un ami, de quelqu'un. Voilà, prenez toujours ce temps pour vous. Vous posez la question si ça vibre pour vous, si c'est quelque chose vraiment qui vous parle. N'allez pas faire des choses parce qu'on vous dit va faire ça. Voilà, il faut vraiment que ça soit des choses qui vibrent à l'intérieur de vous, que ça vous ressemble, que ça soit vous. Sinon, ça va pas vous amener là où vous devez aller. Surtout sur des guidances comme ça générales sur YouTube en vidéo, mais même des guidances individuelles. Je le répète tout le temps. Voilà, faites attention, soyez vigilants, faites preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Nous sommes tous des êtres humains et il faut vraiment être vigilant et toujours s'écouter, vous seul, avec votre intuition, parce que vous êtes capable d'entendre votre intuition, vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ne remettez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça sert à rien et un jour ou l'autre, ça va vous apporter de la souffrance et de la déception. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Donc, pour ce faire, on va faire deux choix. Donc, choix numéro 1, on va partir sur la pierre roulée améthyste que j'aime beaucoup. Là, on est plutôt dans le chakra coronal, ici, dans les chakras du haut, à la connexion avec la source. Et puis, bien sûr, une belle pierre qui me fait vibrer à moi, c'est la malachite. Chakra du cœur, voilà, au niveau de l'ouverture du cœur, pour ceux qui ont besoin de travailler l'ouverture du cœur, qui ont des blessures au niveau du cœur, vous pouvez utiliser cette pierre, mais pas que, elle travaille aussi pour les douleurs. Et celle-ci, c'est plutôt, donc bien sûr pour la connexion, la spiritualité, pour retrouver aussi la paix intérieure. C'est une pierre qui apaise beaucoup. Si au niveau mental, vous êtes pas mal perturbé, pas mal stressé, voilà, c'est une pierre qui peut vous apporter de la sérénité et de la paix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous laisse un instant pour faire votre choix. Et puis, nous, on va
commencer. Si vous avez besoin de plus de temps, ben, du coup, vous mettez sur pause, vous réfléchissez et puis vous nous retrouvez après par le choix. Donc, je vous mets le timing sous la vidéo. Allez, on commence par le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour ce choix-là? Bien évidemment, je bois un coup. Vous pouvez faire pareil. Le fait de boire, ça permet vraiment de s'ancrer. Alors, je suis attirée par quel jeu aujourd'hui? Allez, on va prendre celui-là. Vous savez donc, pour ceux qui me connaissent, que j'utilise les cartes, les oracles, mais je ne regarde pas dans le petit livret qui accompagne. Je fais vraiment mes ressentis, la canalisation avec mes guides, avec vos guides. Allez, on y va. Donc, on va aller voir pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qui ont choisi cette belle pierre roulée de l'améthyste. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 prochains jours? Allez, je fais un petit peu les cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 15 prochains jours? Alors, il y a des choses qui remuent pour vous. Vous vous êtes senti peut-être un peu secoué ces temps-ci pour certains. On vous dit que c'est votre destinée. Voilà, ça fait partie de votre destin. Vous avez des choses à comprendre de tout ça. Alors, ça vous met peut-être un peu... ça vous déstabilise un peu. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire comme ça? Vous voyez qu'il faut vous occuper de vous, l'amour pour vous, l'amour de soi. Je l'ai eu ça en message, en canalisation juste avant de commencer la vidéo, plutôt pour un message général, mais voilà, l'amour de soi, se respecter, mais c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement en fait. Hein. Voilà, le côté féminin aussi. Vous voyez, il y a des belles couleurs qui se ressemblent là, ici. D'accord? Donc, on a le côté, votre côté féminin, votre côté de l'intuition, de vos ressentis. On vous demande, vous voyez, de vous rapprocher encore une fois de vous-même. Du chakra sacré peut-être, hein, au niveau émotionnel, de venir libérer vos émotions. Oui, de venir libérer l'émotionnel en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir enlever le voile, ce voile qui vous voile votre cœur, votre amour. Vous allez pouvoir le soulever et être enfin un peu plus véritable envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Ici et maintenant, vous voyez, on vous demande de revenir à ici et maintenant, d'être à l'instant présent, de pas trop aller chercher, en fait dans le futur. Vous voyez, cette ouverture que je vous disais, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Ne restez pas, ne restez pas renfermés. Il y a peut-être plusieurs directions qui vont venir s'offrir à vous, peut-être des choix, peut-être que vous avez des choix actuellement à faire, donc peut-être que dans les 15 prochains jours, va falloir vous décider. Vous êtes un peu, peut-être un peu indécis, vous êtes un peu indécis, peut-être à cette ouverture en fait, cette ouverture de cœur, d'accord? Ouais, il va y avoir un choix à faire, mais je pense que c'est un choix personnel, j'entends pour certains,
Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça peut, voilà, je vais dire un petit peu ce que ce qui vient, et ça peut correspondre à plusieurs situations, à plusieurs, d'accord. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Il y a un changement de toute manière qui arrive vers vous. Il y a un changement. Et en fait, ce changement, il va être acté par rapport au choix que vous allez faire. Par rapport à cette ouverture. Je vous sens là actuellement posé en train de vous dire, je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'y vais pas, je vais plutôt par là, je vais plutôt par là. On vous dit de vraiment rester à l'instant présent pour pouvoir prendre votre décision un peu plus facilement. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, on a du bleu, il y a une envie de s'exprimer, il y a peut-être envie d'envoyer un message. Peut-être que vous êtes un peu, c'est ça, peut-être que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous aimeriez communiquer avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Vous aimeriez envoyer un message, mais pour l'instant, vous vous sentez un peu, vous savez pas trop. C'est peut-être ça, en fait, ce choix. Vous dire, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie, ce message, je l'envoie pas, je m'ouvre pas. J'ai tellement souffert, j'ai pris un peu au niveau de mon cœur que je sais pas si je dois l'envoyer, ce message. Voilà, il y a un peu... il y a un peu une dualité là-dedans de savoir si on y va ou pas, en fait. Hein? Il y a un peu cette... il y a un peu cette histoire-là. Après, en dos de deck, on a fondation solide. Vous êtes en train de créer votre base, vos fondations, vous êtes en train de vous reconstruire. Je pense que vous avez pas mal travaillé sur vous. Il y a peut-être eu des périodes un peu déstabilisantes, mais c'est normal, quand on travaille sur soi, on fait ressortir des blessures et du coup, oui, c'est difficile, hein, c'est pas, par moments, c'est pas rigolo de travailler sur soi. Mais après, on arrive à une certaine libération, d'accord? Et bien là, vous êtes en train de vous reconstruire, de faire cette renaissance, de vous adapter à vos nouveaux, à votre nouvelle façon de fonctionner. Et vous voyez ce qui arrive après? Un vent de changement. Donc juste après, il y a ce changement en fait qui va s'acter, d'accord. Mais pour l'instant, je pense que vous êtes un peu indécis parce que vous n'êtes pas habitué avec votre nouvelle façon de fonctionner. Donc vous êtes un peu parfois dans le doute, dans l'hésitation, d'accord. Donc ça, c'est pour les 15 prochains jours. À venir, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va prendre celui-là, j'aime bien celui-là, il est chouette, il est super beau celui-là comme oracle. Oui, je suis concentrée un peu sur votre guidance en fait. Vous êtes avant que le changement en fait s'acte dans votre vie, vous devez intégrer tout ce que vous avez appris. Vous devez intégrer toutes ces nouvelles choses que vous allez mettre en place par la 8. Tiens. Ok, donc il y a peut-être voilà le chiffre 8, peut-être aller voir sa signification, hein, c'est un chiffre aussi un peu sacré, le chiffre de l'infini. Allez voir un petit peu, ça peut peut-être pour certaines personnes apporter un message supplémentaire. Voilà, par rapport à votre changement, ça va s'acter en fait dans la matière, mais il faut déjà que vous puissiez comment dire, intégrer tout ce que vous avez appris. En fait, il faut un petit temps de pause, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là en train de vous poser. Vous avez cette ouverture de cœur là qui est en train de se faire, mais vous êtes un peu
partagé, mitigé. C'est ce que je ressens là. Peut-être par rapport à l'envoi de ce... à l'envoi de ce message. Voilà. Et vous voyez, besoin de lien. Besoin de lien, besoin de retrouver les autres, besoin d'émerveillement, besoin de envie de... vous allez peut-être là vouloir, ouais, j'allais dire, c'est rigolo, j'allais dire vouloir sortir de votre coquille. D'accord, c'est peut-être une période aussi où vous allez essayer de reprendre un peu contact et c'est peut-être pour ça aussi chakra de la gorge, le message dans la bouteille. Vous allez peut-être mettre du temps à envoyer un message à des amis, à quelqu'un que vous connaissez, vous voyez, et voilà, vous avez peut-être envie de retrouver une personne en fait. Vous avez peut-être envie de retrouver une personne, vous avez peut-être envie de légèreté, de vous amuser, de sortir un peu, voyez, ce besoin de lien là, je le ressens assez fortement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire les guides s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Donc, il va y avoir certainement quand même, je pense, que ça va se débloquer chez vous et que vous allez communiquer, vous êtes peut-être resté un moment un peu en introspection sur vous-même et là vous allez plutôt vous ouvrir, aux autres, vous décidez d'ouvrir votre porte. Besoin de se dire, besoin de vous adapter, peut-être d'enlever aussi ce masque que vous avez mis de peur que les autres vous jugent, d'accord? Je pense que là vous allez vraiment enlever votre masque et c'est voilà, c'est un peu aussi s'autoriser à être soi-même, enlever son masque et peu importe le regard des autres. Besoin de se dire, il y a de la tristesse derrière, il y a de la tristesse, il y a je pleure, c'est ce que je ressentais aussi, alors soit vous allez passer une période un peu coup-ci coup-ça parce que vous travaillez sur vous-même, soit vous avez passé cette période pour d'autres personnes et vous allez avoir ce besoin de vous exprimer, d'aller voir les autres, de sortir, de vous amuser, de lâcher un peu, le morceau, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là comme message pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Je vais changer d'oracle. On m'a dit de changer d'oracle là. Allez, pour les 15 prochains jours, que va-t-il se passer pour le choix numéro 1? Pour vous qui, voilà, qui êtes en train de penser certaines blessures, vous avez besoin d'ouverture, de communication, vous êtes en train de refaire vos fondations, votre base, votre nouvelle façon de fonctionner. Vous voyez, j'ai la protection. J'ai la protection, le retour de l'équilibre pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Un nouveau départ par rapport à votre enfermement. Vous voyez, c'est bien ce que j'avais ressenti. Hein, l'enfermement, il est là. Vous avez eu une période d'introspection ou alors vous allez l'avoir. Voilà, ça dépend pour dans quelle situation vous êtes. Ça va parler à deux personnes, à deux... enfin, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Alors, les guides, s'il vous plaît, pour les 15 prochains jours, qu'est-ce qu'on peut nous dire aux personnes qui ont fait ce choix numéro 1, s'il vous plaît? Allez, on y va. Fécondité. Donc, il y a quelque chose là qui va venir
un projet. Il y a peut-être quelque chose qui... C'est pour ça qu'on avait le côté féminin, le côté aussi créatif. Hop là, créatif. Il y a quelque chose de magnétique. Il y a quelque chose de magnétique, fécondité, quelque chose qui a pris du temps, qui vous attire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, les guides? C'est quoi cette chose qui a pris du temps, cette chose qui est magnétique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, les guides? On me parle pour certaines de projets qui vous tiennent à cœur, des projets, voilà, vous allez peut-être mettre en route certains projets, peut-être des choses que vous aviez déjà pensées, mais que vous n'avez pas mis en avant parce que vous étiez dans cette période d'introspection, d'enfermement. Là, vous ouvrez au monde, vous avez envie d'y aller là, voilà. Peut-être qu'aussi le fait que au niveau de la crise sanitaire, il y ait d'autres choses, enfin les magasins, les restaurants. La vie reprend un peu, on peut sortir, on peut, voilà, et peut-être que ça donne aussi, ça vous donne aussi je vais y arriver, une nouvelle dynamique, d'accord? Voilà, il y a peut-être une nouvelle dynamique et qui s'offre à vous. Vous avez peut-être un petit peu plus d'énergie, peut-être plus d'envie, de motivation. Donc ici, j'ai la carte accusation. Alors, pour certains, il y a peut-être eu des accusations, des choses, vous voyez, pas très sympa, pas très nettes. Alors, peut-être au travail, ou peut-être par rapport à un projet. On est venu un peu vous titiller, peut-être vous accuser par rapport à quelque chose. Donc ça va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à certaines personnes. Il y a des projections. Bon, vous voyez, il y a vraiment cette ambiance là où on est sur soi, on est peut-être dans des doutes, vous voyez, il y a vraiment ça. Alors, je pense qu'il y a deux types de personnes et de guidance là. Il y a des personnes qui n'ont pas encore passé ce stade d'introspection, et alors on est encore un petit peu dans ces retranchements, dans ces difficultés, en train encore de solutionner certaines choses, certaines blessures, et donc on est encore un petit peu dans ces projections par rapport à des accusations, par rapport à des personnes qui nous ont blessés, d'accord? Donc il y a certains qui sont là et d'autres qui sont après ce passage là, qui sont dans cette ouverture de conscience. Je comprends pourquoi j'ai vécu ça, c'est en train de venir penser certaines blessures, ok, j'ai compris l'enseignement de tout ça, et du coup, oui, je suis là, c'est bon, j'ai fait l'état des lieux, j'ai compris, et j'ai vraiment envie de communiquer, d'ouvrir cette bouteille, de m'ouvrir un peu au monde, de faire mes projets, de faire, voilà, mes fondations solides, mes bases. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me correspond plus, quelque chose qui correspond plus à ma personnalité d'aujourd'hui. Je veux peut-être me montrer, on l'avait tout à l'heure avec la personne avec le masque, sous mon vrai jour. Voilà ce que j'entends là. C'est rigolo, il y a une carte là qui s'est retournée, qui était, voilà, rien à voir, hein. J'ai pas tiré la carte, mais je sais pas, ça m'a appelé, et voilà. Alors pour certains, c'est peut-être un projet de voyage, il y a peut-être un voyage de prévu, ou un voyage un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Voilà, il y a les vacances aussi qui se préparent. Peut-être que vous êtes en train de préparer un petit voyage pour vous, quelque chose, une petite escapade aussi, c'est possible. Ça va peut-être vous aider un petit peu à aller mieux, d'accord, pour certains. On va aller voir ici ce que nous dit l'oracle G. Alors, que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Que va-t-il se passer?
On vous dit d'avoir confiance, on vous dit d'avoir confiance et on vous parle de sagesse, d'accord? Vous êtes dans la sagesse, ayez confiance en vous. Apprenez aussi à travailler cette confiance parce que souvent on a beaucoup de doutes parce qu'on a ce manque de confiance en soi, d'accord? Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance. Il y a peut-être aussi une personne d'un certain âge qui peut peut-être vous aider, qui va peut-être vous venir en aide, d'accord? Après une période vraiment de désert, de calme plat, ben, par rapport à cet enfermement, vous voyez, on y revient là encore. Hein. Bon, on vous parle voilà, de la paix hein, qui arrive, il y a quelque chose de plus... de plus tranquille qui vient vers vous dans les prochains jours. Vous voyez, on parlait de sortie, d'amitié. Voilà, cette communication, cette envie, ça rejoint bien hein, la guidance qui a été faite là. Où vraiment vous allez vous ouvrir aux autres. Il y a certains peut-être amis qui vont venir vous aider un petit peu dans votre cheminement. Des personnes, là j'ai voilà, il y a des personnes, il y a de la communication, il y a de l'amitié, il y a de la communication. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est vraiment plein dedans, des projets, des papiers, de l'administratif, peut-être des choses que vous allez faire, des passions, vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Et vous voyez, on a encore cette histoire de prise de conscience, d'y voir plus clair. C'est aussi la spiritualité. Voilà, ça correspond vraiment tout à fait à ce que je vous ai dit. Puis c'est encore ressorti là. Voilà, il y a vraiment cette ouverture, on a les choix. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Il va y avoir des choix après cette période de désert. Et ces choix, je pense qu'ils vont peut-être, après une fois que vous aurez fait votre choix, va acter le changement pour vous après cette période de repos, de stress, des choses qui rongent un peu. Ok, allez, on continue un peu. Alors. Qu'est-ce qui va se passer là dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on nous dit? Amour, j'entends encore l'amour de soi, hein, ce qui est revenu pour moi tout à l'heure que j'ai canalisé. Il y a vraiment, il faut vraiment faire ce retour envers vous-même. Il faut vraiment venir vous apporter de l'amour. Ici, j'entends pas vraiment au niveau sentimental, mais vraiment l'amour de soi, d'accord? Vous respecter, vous faire du bien, vous prioriser, déposer vos limites. Vous voyez, pour retrouver une certaine harmonie cet été, voilà. Donc, ouais, pour moi, vous allez vous apaiser là, mais il faut vraiment vous centrer sur vous, sur votre bien-être, ne plus faire passer les autres d'abord, mais d'abord vous, l'amour de soi. Voilà, c'est rigolo, c'est vraiment ce que j'ai que canalisé que ça, l'amour de soi. Et je crois que ça va être le message vraiment général et c'est ce qu'on nous amène à faire hein, de plus en plus actuellement. Ici, on a le désir, vous voyez, le désir d'avoir des opportunités, de nouveaux projets, de changements, voilà, ça se ressent à l'intérieur de vous que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors, soit vous êtes, bon c'est un tirage général, alors c'est un peu compliqué au niveau des couleurs de cheveux, des personnages, hommes, femmes, vous vous adaptez en fonction, soit c'est peut-être vous que vous avez envie de communiquer, vous voyez c'est encore ressorti la communication, soit une femme va venir vers vous, va vous envoyer un message, va vouloir communiquer avec vous, soit ça peut être un homme aussi, hein, voilà, en fonction. Ok, donc voilà, on revient vraiment là, on tourne un peu autour du pot. Il y a quelque chose qui, peut-être des choses qui vous ont affecté. Alors, peut-être cette personne qui veut rentrer en contact avec vous ou vous qui voulez rentrer en contact avec cette personne. C'est une personne avec qui il y a eu une coupure, une séparation, une dispute, voilà, ce genre de choses. Vous voulez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, le désir de se réconcilier, de retrouver quelqu'un.
On vous dit ici, gardez votre force, gardez votre pouvoir. Ce que je disais aussi au tout début, ne jamais donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, gardez bien votre pouvoir. Et on a encore la carte des vacances. Vous voyez cette carte-là qui est sortie, la paume comme ça. Les vacances, le voyage, voilà. Donc, là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on revient sur la même chose. Donc, voilà, pour les 15 prochains jours, ce qui va se passer, donc, pour vous, soyez vraiment, apportez-vous de l'amour, soyez bienveillant envers vous-même, envie de communiquer, envie de développer des nouveaux projets, envie de vous ouvrir aux autres après cette période d'introspection. Ça c'est pour certains. Pour d'autres, vous êtes encore dedans dans cette période d'introspection. Vous continuez encore, peut-être vous terminez cette phase-là. Vous êtes encore en train de travailler sur vous. Certains vont vouloir reprendre contact avec des personnes avec qui se sont séparés, disputés, avec qui il y a quelque chose qui s'est coupé. Voilà, je pense que dans les deux cas, vous allez arriver dans une certaine sérénité. Ça va venir s'apaiser un peu, votre période de doute va venir s'apaiser. De toute manière, vous êtes en pleine transformation. Voilà, je pense que vous allez vers un moment où ça va se poser un peu, vous allez pouvoir respirer et apprécier justement cet instant présent qu'on vous demande d'être pour ne pas partir trop dans votre mental. Mais je sens bien que vous êtes des personnes qui avaient vraiment envie de communiquer, de vous ouvrir, voilà, là c'est la plus grosse énergie que je ressens, donc je pense que la plupart d'entre vous ont quand même passé ou sont vraiment sur la fin de ce travail. Vous êtes vraiment sur l'éveil de conscience, vous êtes en train de comprendre ce cheminement, vous êtes en train de comprendre tout ce qui s'est passé pour vous et donc vous allez acter de nouvelles choses par rapport à cette nouvelle compréhension. Ok? Allez, on va s'arrêter là pour le général et on va aller faire quelques cartes. What time is it? 36. On va aller faire juste 2-3 cartes au niveau sentimental. Allez, pour vous donner un petit quelque chose quand même. Je sais que vous aimez bien. Allez, je remballe ça et on va aller voir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celle-là déjà. Allez, au niveau sentimental, que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix number one? Je sais pas pourquoi je parle anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Hein. Vous êtes des personnes qui êtes en attente. Vous attendez quelque chose. Vous êtes peut-être dans vos pensées. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. Vous aimeriez peut-être, mais on l'a vu, hein, retrouver quelqu'un. Voilà, ne soyez pas dans l'attente. Essayez de faire... de faire votre chemin tranquillement parce que l'attente va vous amener de l'attente. Et vous voyez, vous êtes dans un lien sacré, âme sœur ou lien sacré ou un lien assez fort. Voilà, pour certains ce sera âme sœur, d'autres liens sacrés, mais on s'en fout au fait au final parce que là on rentre vraiment dans des cases. Vraiment, voilà, juste ressentez le lien. Vous voyez, il y a des doutes. Vous avez des doutes sur cette personne. Vous vous posez des questions si c'est vraiment votre âme sœur, si c'est vraiment voilà, vous savez pas trop en fait. J'ai beaucoup de personnes en guidance actuellement sur ce chemin là où vous devez d'abord vous recentrer sur vous-même, sur l'amour de soi, et c'est ça qui va vous faire avancer vers votre autre, vers ce lien, vers peut-être cette personne avec qui, cette personne du passé, c'est-à-dire une personne avec qui vous avez rompu, avec qui il y a une coupure, avec qui voilà, avec qui il y a quand même beaucoup d'amour, hein, il y a de la magie, il y a quelque chose de fort. Donc voilà, écoutez vos ressentis, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de fort, il y a bien quelque chose de réel là-dedans, mais il faut d'abord travailler sur vous, d'accord?
c'est vraiment, recentrez-vous sur vous parce que c'est vraiment ça qui va vous faire avancer et pas d'être bloqué sur l'autre. Voilà, vous êtes en période de pause et on vous dit ici fin de cycle de froideur, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire dans les 15 jours à venir? Les cartes sautent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors, ouais, vous êtes en silence radio avec votre autre. Ça, c'est pour ça que vous aviez tout à l'heure aussi cette envie de communiquer et de peut-être retrouver quelqu'un. C'est peut-être un ami sincère, c'est quelqu'un qui, même si vous n'avez plus contact avec lui, c'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un avec qui de toute manière, voilà, il y a des sentiments d'amour, même si cette personne ne vous le dit pas, même si vous ne dites pas à cette personne. Il y a une mission de vie, il y a une évolution, il y a une évolution personnelle avec cette personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans les 15 prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on vous dit déjà, ne vous faites pas de soucis, ayez confiance parce que ça se terminera bien. Peu importe à quel moment, parce que tout à l'heure on avait quand même la carte du temps. Donc, laissez faire les choses et il va y avoir une réconciliation. Alors, est-ce que c'est dans 15 jours ou plus? Je ne vais pas vous le certifier parce qu'au niveau du timing, voilà, c'est un peu délicat avec l'énergétique. Mais en tout cas, il va y avoir, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Je vais juste aller voir. Voilà, réconciliation et succès, d'accord? Donc, vous bilez pas, faites votre petite vie tranquille et puis quand ce sera le moment, vous pourrez vous retrouver, ne vous inquiétez pas, tout sera fait sur votre chemin pour que vous puissiez vous retrouver. On va aller chercher simplement un petit conseil et puis on va s'arrêter là. Allez, quel est le conseil de vos guides au niveau sentimental, s'il vous plaît? Conseil pour vos guides, choix numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les 15 jours à venir, quel est le conseil des guides pour ce côté sentimental? Il y en a peut-être certains par contre qui vont se retrouver, il y en a d'autres qui sont encore dans leurs blessures et tant qu'ils n'auront pas travaillé sur leurs blessures, ils ne pourront pas se retrouver. Il y a encore une histoire de voyage et vous voyez, il y a encore les blessures qui ressortent. Il y en a qui vont peut-être partir en voyage avec leur autre, mais il y a encore des blessures, ça va peut-être pas être encore tout rose. Attention à votre libre arbitre. Ne faites pas les choses par rapport aux autres. Pensez à vous. Vous avez toujours le choix. Conseil, s'il vous plaît. Si vous êtes encore dans le doute, moi je vous dis ne doutez plus. Amour inconditionnel, c'est très très beau. Mais par contre, ça se travaille. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler et il faut d'abord passer par là pour pouvoir être dans un amour inconditionnel et pas égotique et pas sous condition. Ok, donc il faut travailler pour ça. Ça se mérite, on va dire. Allez, le conseil des guides, s'il vous plaît. Allez, une carte, un conseil des guides pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, s'il vous plaît. Voilà, ben on a la carte du vase communicant, c'est-à-dire que c'est un peu... votre façon en fait de faire va impacter vos retrouvailles avec votre autre, va impacter l'avancement au niveau sentimental pour vous, d'accord, va acter aussi ce changement. Et il y a la justice divine qui va rentrer en compte. Donc, même si pour le moment,
vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que pour le moment vous n'êtes pas en communication, peut-être que pour le moment votre autre est avec quelqu'un d'autre, peut-être que pour le moment, voilà, il y a des choses un peu particulières. Recentrez-vous sur vous, travaillez sur vous, parce que là-haut, ils sont là aussi pour vous guider, vous protéger. C'est plus ou moins déjà prévu et ils vont intervenir quand ce sera le moment, d'accord? Mais vous, pour le moment, on vous demande de travailler sur vous. J'entends encore l'amour de soi. Vous focalisez sur vous et pas sur votre autre, pas sur les autres. C'est votre bien-être à vous qui va faire avancer tout ça puisque vous allez guérir vos blessures. Allez, une dernière carte. Ben voilà, tout est dit. Donc, c'est pas pour de suite. Patience, soyez patient. C'est pour ça, prenez du temps. Ne soyez pas dans cette attente parce que du coup, vous allez attendre très longtemps. Donc là, patience, dites-vous qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, mais que pour l'instant, vous devez travailler sur vous, développer vos projets. Voilà, ouvrez-vous comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le général. Ouvrez-vous à ce que vous devez faire. Sortez, allez voir les amis, émerveillez-vous, passez à autre chose. Et vous verrez que au moment où vous y attendrez le moins, paf, ça va vous tomber dessus. Voilà pour le côté sentimental. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour le choix numéro 1. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre confiance. Si vous avez aimé la vidéo, si vous souhaitez aussi que je puisse vous faire des lives sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à en parler autour de vous pour que d'autres personnes viennent s'abonner à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance et de faire une guidance personnelle pour vous aider, je peux vous aider sur votre cheminement, sur votre éveil spirituel, voilà, au niveau sentimental, au niveau général, au niveau professionnel, peu importe le secteur. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en dessous la vidéo. Je fais aussi une formation, j'ai mis aussi en place une formation Lao Chi pour vous permettre de pouvoir pratiquer des soins énergétiques sur vous et sur les autres, mais aussi de devenir enseignant et à votre tour de pouvoir former d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette belle aventure de ces personnes de lumière qui viennent apporter beaucoup d'amour par leurs soins énergétiques et beaucoup de guérison. Voilà, c'est pareil, vous me contactez, vous avez mon mail en dessous la vidéo. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye, je vous fais de gros bisous. Allez, on passe maintenant au choix number 2, qui est cette belle pierre. Voilà, on passe au choix numéro 2. On y va. Bonjour à vous. Choix numéro 2. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, eh bien, faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez bien que ceux qui vous parlent. Et puis, je vous souhaite la bienvenue. Et je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. C'est parti. Donc, on y va. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans les 15 prochains jours. Je vais changer de carte. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. Cette pierre, chakra du cœur, que vous avez votre cœur, que vous êtes dans l'amour, que tout se passe bien. Oh, c'est ballot. Vous êtes dans le doute. Pour certains d'entre vous, il y a du doute. Vous aussi, le choix numéro 1 aussi, vous doutez. Vous doutez vous doutez par rapport à un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les 15 jours à venir. Vous allez peut-être avoir des doutes. Il y a une élévation quand même. Il y a quelque chose, peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a proposé. Peut-être par rapport à une proposition. Alors, il y a l'illusion, il y a la paix. Vous êtes un peu dans les doutes parce que
Elle ressort encore. Vous avez peut-être pour vous, je vais faire le guillemet parce que ce sont jamais des erreurs, ce sont des enseignements pour moi, mais vous avez peut-être vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur, que vous étiez dans l'illusion. Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à tout ça et vous êtes un peu dans une période de doute. Il y a quand même une naissance ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais vous êtes un peu rentré en guerre peut-être envers quelqu'un ou envers vous. On vous dit que vous êtes protégé, mais qu'il y a encore cette histoire de doute. Donc, je pense que dans la quinzaine, là, vous allez être encore amené à doute, illusion. On a exactement les mêmes cartes. Vous êtes, voilà, il va falloir épreuve. Vous allez vivre un peu des choses peut-être pendant la quinzaine, ou alors vous avez déjà vécu ces choses-là et vous allez là vers la paix. C'est rigolo parce que c'est un peu les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est-à-dire que on vit encore certaines choses. Je pense qu'on termine là, pour pas mal de gens, vous terminez un peu un cycle où voilà, ça a un petit peu secoué, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans pas mal de choses comme ça, et vous sortez de vos illusions, vous avez des tentations, vous êtes tenté par quelque chose. Allez, on va aller voir. Alors, 15 prochains jours, que va-t-il se passer pour les personnes du choix numéro 2? Alors, il y en a, on me dit peine de cœur. Peine de cœur, peine de cœur, peine de cœur. C'est peut-être pour ça que vous avez sorti les armes. Il y a une ouverture quand même. On me parle d'ouverture, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a blessé en fait. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Qui vous a blessé vraiment au niveau de votre cœur en fait. Hein. Oui, en fait, vous êtes en attente peut-être d'une ouverture. Vous êtes peut-être en attente d'une ouverture par rapport à... Voilà, vous avez le cœur un peu brisé, blessé. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes en fait. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé sur ce parcours-là. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un peu plus là? J'entends que c'est quand même pas mal sentimental. Allez, l'accent du sud qui ressort encore plus. Eh bien, c'est sentimental là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pourquoi cet accent encore plus il y a peut-être des gens de Marseille qui regardent, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a encore l'histoire des vases communicants, c'est rigolo de tout à l'heure. Ça se rejoint un peu. Isolement, les émotions, nouveau départ, richesse. Ouais, vous vous êtes isolé parce que vous avez eu cette blessure de cœur. Ça vous a pas mal secoué. Mais ça va acter un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ riche. Riche, peut-être pas financier, mais riche par rapport à vous, par rapport à votre ouverture, riche d'enseignement aussi. D'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous là dans les 15 prochains jours? Moi j'entends ça. Vous avez été blessé, vous avez été isolé, vous avez eu une peine de cœur ou quelque chose comme ça, ou un ami ou la famille aussi, ça peut être ça. Quelqu'un vraiment, voilà, où ça vous a touché, ça vous a peiné au niveau de votre cœur, donc peu importe sentimental, ça peut être amical ou familial, mais là vous allez vers un nouveau départ, d'accord?
Alors, soit vous ne priez pas et vos guides vous disent qu'il va falloir demander de l'aide à vos guides, prier, alors pas prier la prière religieuse, mais voilà, demandez à vos guides, peu importe comment vous demandez, l'essentiel c'est de les remercier, de les respecter, voilà, de leur demander, de leur poser vos souhaits pour qu'ils puissent venir en aide, qu'ils puissent venir vous aider. Donc il y a la prière, hein, la prière un petit peu pour vous alléger aussi, hein, en fait, hein, s'alléger de tout ce poids émotionnel, hein. Oui, alors il y a bien un homme et il y a du silence, c'est bien par rapport à un homme ou une femme, hein, en fonction, vu que c'est général. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus de communication. Donc j'avais bien ressenti que c'était sentimental, hein. Donc cet homme vous a blessé ou vice versa, une femme vous a blessé, vous êtes dans le silence actuellement. Alors qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours? Alors peut-être que pour d'autres, cette personne, cet homme ou cette femme va venir vous blesser. Donc du coup, voilà, ça va peut-être se passer dans les 15 jours à venir. Vous allez être blessé par quelqu'un, vous allez un petit peu vous isoler, ça va vous remuer au niveau émotionnel, mais vous êtes protégé, vous priez, vous demandez un nouveau départ qui va s'acter et qui va être, ça va être un nouveau départ très beau, très positif pour moi. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Un coup de foudre, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus là. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus dans les 15 jours. Alors, qu'est-ce qui va vous tomber dessus? C'est quoi cette foudre? Qu'est-ce qui va vous tomber dessus? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va vous... Wow! Qui va vous faire bizarre. Ben, il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un. Voilà. Il y a le retour de quelqu'un. Et le retour de quoi alors? Me dit le retour de l'amour. Message. Donc il va y avoir un message. Cette personne va peut-être vous... Voilà, c'est une bénédiction. Cette personne va revenir vers vous ou vous allez revenir vers elle. Mais en tout cas, c'est fini d'aller me balancer les cartes trop loin. Il va falloir que j'y aille. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Donc voilà, il y a le retour d'une personne. Il y a le retour d'une personne. Pour vous, vous étiez un petit peu là dans le noir. Vous étiez un peu en bas, on va dire. Et puis, vous voyez, il commence à y avoir la lumière. Vous commencez à apercevoir peut-être la fin de cette période d'isolement où c'était... voilà, pas rigolo, pas facile. Eh ben, il y a quelque chose qui va venir soudainement. Voilà, un message, le retour de la personne que vous aimez peut-être. Voilà, après un désert, vous voyez, c'est une initiation. Voilà, c'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train de muter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. Et vous voyez, il y a la réussite. Vous êtes en train de redevenir vous-même. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et si même je vais plus loin et je m'arrête là, sagesse. D'accord, c'est vraiment un très très beau message. Je ressens beaucoup d'amour. Je le ressens très fortement. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi cette pierre-là. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vivre une initiation, un apprentissage, une mutation. Vous êtes en train de vous transformer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Redescendez. Ayez confiance. Vous allez vers la réussite. Vous allez vers un retour vers vous-même d'abord, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre dans l'amour inconditionnel. En attendant, dans les 15 jours à venir, ou prenez-le large, parce que là, je ne vais pas mettre de timing, parce que là, ça va détendre, ça va détendre. Voilà, va falloir vous détendre d'abord.
Hein? Vous voyez les messages, comment ils passent. Donc, va falloir vous détendre d'abord avant de pouvoir recevoir le message, le coup de foudre et le retour de quelqu'un. Voilà, je pense que vous savez qui c'est. C'est un très très beau message. Allez, on va aller voir, on va prendre d'autres cartes. Ouais, j'ai bien aimé là, je sens bien, c'est tout mignon, c'est tout, il y a de la joie, il y a, voilà. Donc pour certaines personnes, vous êtes en train de sortir de tout ça. Pour d'autres, vous y êtes un peu encore peut-être dans cette peine, dans cette tristesse, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre les cartes de l'archange... Raphaël. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, Raphaël, pour vous aider dans ce cheminement, pour vous aider à aller mieux? Ou est-ce qu'il y a d'autres messages à vous dire? On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Raphaël, alors, puisque c'est l'archange à bas la caféine. Attention à ce que vous ingérez, vous, hein, par rapport... là, vous rajoutez une couche de stress, de pas être bien. Remettez-vous de vos préoccupations, vous voyez. Prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. Pensez les blessures de votre cœur. Et on l'a encore, hein, remettez-vous de vos préoccupations, écoutez votre intuition, d'accord? Ressentez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Vous savez, on est tous capables hein, de savoir réellement, voilà, d'écouter notre intuition et on sait au fond de nous les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous demande, alors je ne vais pas faire de santé, mais on vous demande ici de changer de médecin. Alors, si... voilà, alors, on vous dit ici, cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Ça peut vous aider un petit peu à vous voyez, tout à l'heure, on avait prière, donc demandez si vous avez besoin d'avoir un thérapeute auprès de vous pour vous aider dans cette situation-là, parce que peut-être vous êtes dans des doutes, dans des incompréhensions par rapport à cette situation sentimentale, amicale ou familiale. Vous avez besoin peut-être d'aide, donc allez demander à vos guides qu'on vous mette la bonne personne sur votre chemin. Et vous allez voir, ça fonctionne. Mais il faut le demander, si vous ne le demandez pas, vous n'aurez pas. Ici, on a la carte autorité intérieure. Merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on vous dit d'écouter votre intuition, de vous écouter. Il y a pas mieux que vous de savoir ce qui est réellement bon pour vous. D'accord? Allez, les conseils, s'il vous plaît. Utilisez votre talent de guérisseur. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager, de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de guérir votre petit cœur. Donc tout ça est normal, même si vous n'êtes pas en canne par moment, c'est normal, vous êtes en train de vous guérir. On vous rebalance encore une fois, écoutez votre intuition, je crois que le message est clair. Écoutez-vous, faites en fonction de vos ressentis, apprenez à vous faire confiance par rapport à vos ressentis. Libérez-vous du stress. Ok, donc allez faire des pratiques comme le yoga, le qigong, la méditation, le chant de mantra. Il y a plein d'autres pratiques. Moi, je vous parle de ce que je connais. Bon, le qigong, je n'ai jamais essayé, mais je sais que ça peut être apaisant de ce que j'ai entendu. Après, le yoga, bah, je ne peux pas mieux vous conseiller puisque vous le savez, pour certains, je suis professeure de yoga. Donc, il y a le pranayama, il y a la respiration, il y a le yoga, il y a les chants de mantra. Ça, c'est sûr, ça fonctionne. Mais après, on est tous différents. Donc, allez vers une pratique qui vous parle, qui vous appelle. Il y a le dessin, il y a la peinture, il y a le chant, tout simplement. Ça peut être autre chose que des mantras. La danse, allez vous ancrer, allez vous balader dans la nature.
il y a plein de choses. On vous reconseille encore, hein, peut-être alors du coup de vous aider, de vous faire aider en fait, peut-être hein, par un nouveau thérapeute. Peut-être pas la même personne que d'habitude. Allez, peut-être voir quelqu'un d'autre. L'exercice, c'est la clé, c'est rigolo, je vous parle de yoga et on vous dit l'exercice, c'est la clé, allez marcher, allez courir, allez, voilà, faites autre chose. Réveillez votre corps. Merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Tout est possible. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire gratuitement, chez vous, tranquillement, dehors. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de se mettre pour une fortune d'abonnement pour pouvoir pratiquer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme conseil, s'il vous plaît? Bon, il nous en a dit pas mal là quand même. Alors, sobriété. Attention attention à ce que vous faites. Attention parce que tout à l'heure j'avais caféine, sobriété. Attention à ce que vous ingérez parce que sachez qu'au niveau du mental, votre nourriture a un impact. Tout ce que vous avalez a un impact, que ce soit de l'alcool, si vous fumez, si vous prenez de la drogue, si voilà, tout ce que vous allez ingérer à votre corps va avoir un impact sur votre manière de penser. Et sachez que là, au niveau du doute, il n'y a pas mieux, hein, d'accord? Donc voilà, on parle de bonne nuit de sommeil. Si vous buvez, etc. avant de dormir, le soir, vous allez pas bien dormir, vous n'allez pas avoir un sommeil réparateur, vous n'allez pas être en forme. Et puis l'alcool, ça vient un peu vous effacer de votre quotidien. Du coup, vous n'êtes plus dans votre quotidien, ça vous fait zapper certaines choses, ça vous endort sur certaines choses, d'accord? Vous avez des choses à pardonner, vous. Peut-être vous-même, peut-être une personne. D'accord? Travaillez le pardon. Travaillez le pardon. On a tous des choses à pardonner. Le massage. Allez vous faire masser. Ça aussi, c'est top. Hein, pour vraiment se détendre, pour enlever le stress. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. Allez, je vais prendre une dernière carte. Vous voyez, vous avez eu pas mal de conseils pour pouvoir vous aider. Du sport, des massages, votre bien-être. Attention à ce que vous ingérez, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau liquide. Buvez beaucoup, hydratez-vous. Voilà, vous avez de toute manière une guérison par rapport à cette relation. On l'a bien vu de toute manière, hein, qu'il y a des blessures à guérir. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider de toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Voilà pour les petits conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Je vais faire celle-là qui m'attire. Et puis après, on ira voir au niveau des anges, qu'est-ce qu'ils vous conseillent. Alors, ici, par rapport à votre chakra du cœur, pareil, vous avez envie de communiquer. Il y a le chakra de la gorge hein, aussi. Hein. C'est normal, hein, c'est l'expression de soi aussi. Hein. C'est le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, c'est ce qu'on entend, ce qu'on ne veut pas entendre, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on ne veut pas dire. D'accord? Allez. Qu'est-ce qui va se passer là dans les 15 prochains jours pour le choix numéro 2 pour les personnes qui sont voilà, dans un travail au niveau du chakra du cœur? Donc voilà, hein, encore, il y a beaucoup de relations d'âmes sœurs, de couples sacrés, des liens assez forts. Donc je pense que la plupart d'entre vous, cette relation est, voilà, est avec un âme sœur. Bon, j'ai homme ou femme blonde, voilà, en fonction. On vous dit de vous éloigner, on vous dit de prendre, vous voyez, de vous éloigner et de vous recentrer sur vous.
C'est une personne... Bah, dis donc... Voilà, c'est des liens sacrés et c'est vrai que c'est une relation qui est assez difficile puisqu'il faut travailler sur soi. C'est peut-être une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Donc là, il y a du travail, hein. Il y a du travail. Parfois, c'est pas évident. Des fois, on peut se décourager. C'est pour ça que peut-être qu'on vous dit de vous faire accompagner par un thérapeute, quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller. Écoutez votre intuition encore une fois parce qu'on vous l'a assez répété, je crois, dans cet oracle-là. Donc vraiment, allez vers la personne vers qui vous êtes attiré. Ce sera la bonne personne pour vous qui va peut-être pouvoir vous aider dans ce cheminement. Ici, on a déplacement. Donc, il y a peut-être un déplacement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer à vous. Peut-être que vous allez vous déplacer vers cette personne dans les 15 jours à venir. On a aussi la carte enfant. Il y a peut-être certaines personnes qui souhaiteraient mettre en route un bébé. Ça peut être aussi le début d'un projet. Voilà, bon, peut-être ce début de projet au niveau sentimental, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Vous avez, voilà, bah, il y a quelqu'un qui met le masque, hein, il y a quelqu'un qui est pas véritable, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et il y a la répétition de schémas répétitifs. Alors vous savez ou pas que quand on a cette histoire de schéma répétitif, c'est que la vie essaye de vous faire comprendre quelque chose, vos guides, la source, peu importe comment vous les appelez. Et du coup, c'est que là, vous n'arrivez pas à comprendre. Donc à chaque fois, vous revivez la même chose. Le jour où ce sera dépassé, compris, guéri, vous n'aurez plus ces schémas répétitifs. Ok ? Ouais, on me dit d'arrêter là. Ok, allez, j'arrête là. On va aller chercher un conseil de vos guides, de vos anges. Allez, quel est... Continue à voler. Quel est le conseil? Se lancer. On vous demande, voilà, de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été attendues. Entendu. Vous avez peut-être beaucoup attendu. Et bien, du coup, elles ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Voyez, on vous dit encore que vous êtes protégés, on vous dit encore que là-haut, ils sont en train de vraiment tout mettre en place. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Il y a vraiment une histoire de spiritualité ici. Vous allez retrouver le sourire, confiance, ayez confiance. C'est ce qu'on avait, hein, qui allait avoir quelque chose de riche, vous voyez, quelque chose de très très beau qui va s'ouvrir à vous. Et on vous le confirme. Alors on vous dit, vos prières ont été entendues, votre vœu va se réaliser, d'accord? Mais voilà, soyez confiants, lâchez le morceau aussi, hein, travaillez le lâcher prise. Se récompenser. Vous voyez, tout à l'heure, on avait massage. Ben, vous pouvez vous récompenser du travail que vous avez fait sur vous. Voilà, vous pouvez vous masser, aller vous faire masser, pardon, prendre soin de vous, de prendre des bains, des choses comme ça, vous voyez, qui va vous permettre vraiment de vous récompenser. Vous pouvez aussi vous faire un petit cadeau, allez vous dire, bon, bah, allez, aujourd'hui, je me fais vraiment plaisir, j'avais envie de m'acheter ça jusqu'à aujourd'hui, je m'y autorisais pas. Ben là, je vais me faire plaisir, je m'y autorise parce que je le mérite, d'accord? Je vous lis la carte, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Vous voyez, c'est encore une histoire d'amour de soi. C'est vraiment ce que j'ai canalisé en début avant de commencer la guidance, avant de commencer la vidéo. J'ai eu qu'un seul message, c'était amour de soi. Donc c'est ça, on vous demande d'apprendre à recevoir, de vous aimer parce que vous méritez ça, d'accord?
et qu'il y a de belles choses qui arrivent là pour vous, vraiment, hein, je le ressens. Vous êtes des personnes au niveau du cœur, vous êtes vraiment des belles personnes et ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent en retour certainement à la communication avec la personne de votre cœur. Parce que vous, apparemment, ce qui vous impacte, c'est le sentimental. D'accord? Vous voyez? Donc, nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur, on vous dit encore, orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. On vous dit encore, hop, vos prières vont être exaucées. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation familière d'aisance et de sécurité. Alors pour certaines personnes, vous allez rencontrer une nouvelle personne, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, que ce soit amicalement ou sentimentalement. Pour d'autres personnes, ça va être le retour d'une personne avec qui vous n'êtes pas en communication ou il y avait ce fameux coup de foudre. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et puis, on va mettre aussi des relations amicales sur votre chemin, d'accord? De nouvelles personnes qui vont rentrer sur votre chemin. Air frais et on vous demande d'aller vous balader, toujours pareil, mais ça revient régulièrement, d'aller s'ancrer, d'aller dans la nature, d'aller s'oxygéner, d'aller chercher des vibrations positives. Voilà, ouvrez aussi votre maison, aérée, nettoyée, c'est très important aussi au niveau énergétique. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. D'accord? Et vous voyez, on a encore cette belle couleur verte. Voilà, donc restez centré dans votre cœur, restez centré sur vous, apportez-vous du bien-être, de l'amour, faites les choses pour vous. Voilà, il y a vraiment un message, il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des choses riches, abondantes, de l'abondance positive qui vient vers vous. Donc lâchez le morceau, travaillez le lâcher prise, ouvrez-vous, faites voilà, lancez-vous si vous avez envie de faire des choses. On vous dit en tout cas que vous êtes chapeauté, qu'on s'occupe bien de vous, qu'on est en train d'exaucer vos prières. Là-haut, ils sont en train de tout préparer et ça ne saurait tarder dans les 15 jours à venir. Vous allez vraiment sortir de cet isolement si vous y êtes encore. Vous allez dans ce renouveau. Voilà, je pense qu'on va pas aller plus loin puisque là c'est pareil, on reste, on me dit un dernier petit message ici de vos guides, tout petit message. Voilà, hein, on vous dit de vous occuper de vous. Allez, dernier message ici pour vous, pour clôturer cette guidance. Il y a un retour, il y a un message, il y a un contact d'une personne qui revient vers vous. Et on vous dit, fais-le maintenant, ne remets plus. Et tiens, ça revient sur la carte se lancer. Donc, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, on vous le remet encore. Je crois que c'est la 3 ou 4e fois. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, le message est clair. On vous demande de le faire. Donc pour certaines personnes, vous allez savoir de quoi vous devez mettre, ce que vous devez mettre en place. Et puis pour d'autres personnes, vraiment, c'est de apprendre à vous écouter, apprendre à écouter votre intuition. Attention à ce que vous ingérez. Faites-vous du bien. Voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre en place et surtout, écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est la bonne, c'est votre âme qui vous guide et qui vous donne les infos en fait, donc écoutez-la, vous allez voir, tout va s'ouvrir pour vous. Voilà, merci infiniment, j'espère que cette guidance vous a aidé. Voilà, peut-être vous donner un petit coup de pouce sur ce que vous devez mettre en place. Faites bien preuve de discernement, posez-vous la question après la guidance, est-ce que c'est quelque chose qui me parle, est-ce que cette guidance c'était vraiment pour moi, qu'est-ce que je dois mettre en place, notez, voilà, actez, soyez acteur vraiment de votre vie parce qu'on l'est vraiment, ne laissez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc après
Après, si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance au niveau individuel, sachez que moi, je peux vous aider, je peux vous apporter des clés. Donc, on peut faire une guidance avec les cartes au niveau personnel, au niveau individuel. Je fais des soins énergétiques, rééquilibrage énergétique. Je peux vous aider dans votre éveil spirituel. J'ai mis aussi en place une formation pour pouvoir faire des soins énergétiques pour vous aussi apporter de la lumière dans ce monde qui en a bien besoin. Donc pour être praticien et enseignant Lao Chi, vous pourrez aussi vous faire des auto-soins. Et puis, si vous souhaitez qu'on fasse des lives sur YouTube, eh bien, je vais avoir besoin de votre aide. Je vais avoir besoin de nouveaux abonnés. Donc, s'il vous plaît, partagez, likez. Voilà, faites le max pour qu'on puisse arriver aux 1000 abonnés et que je puisse enfin pouvoir répondre à vos questions par le biais d'un live YouTube. Sinon, on va faire des lives aussi sur Facebook et puis des tirages au sort pour pouvoir vous remercier. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Soyez vraiment créateur de votre vie. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même. C'est très important. Vous savez, l'amour, c'est plus fort que tout. Déjà, l'amour pour vous peut combattre plein de choses dans votre vie et ouvrir les portes du renouveau. Allez, je vous laisse sur ces merveilleuses paroles d'amour. En tout cas, moi, je m'engage à diffuser cet amour partout où je peux. Vraiment, je me sens vraiment appelée par ça et vous allez m'entendre en parler de plus en plus, même si déjà c'était déjà le cas. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de nous relever et de faire un nouveau monde merveilleux. Voilà, moi j'y crois. J'espère que vous aussi. Allez, je vous dis à très vite. Très belle semaine. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, partager et à tout bientôt. Bye bye.